Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire autres voyager. Guadeloupe, actualité. Notez que le nombre de naissances en France est au plus bas, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale, une donnée inquiétante et qui interroge sur la viabilité de notre modèle social qui ne saurait tenir uniquement par une forte pression fiscale et en demandant effectivement aux actifs de travailler toujours plus. Et on revient sur la 5e réunion plénière du Conseil régional et si la collectivité anticipe sur l'effort qui sera demandé dans le cadre du PLF 2025, l'opposition dénonce le licenciement de 2 collaborateurs. Pour elle, cette décision serait plus de l'ordre de la vengeance que d'une réelle économie. Regardez. Nous avons donc un exercice assez classique, c'est-à-dire que nous avons sur une DM, décision modificative, qui doit normalement engager la collectivité sur certaines orientations politiques. Nous avons constaté qu'il y avait donc un discours que le président a fait et puis des faits, savoir ce qu'on nous donne à voter. Nous n'avons pas dans la décision modificative retranscrit de ce qu'il propose, à savoir des réductions, des réaffectations et notamment des efforts budgétaires en anticipation de l'effort qui sera demandé aux collectivités puisque la loi de finances est en discussion actuellement. Nous déplorons effectivement donc l'exercice qui s'est passé ce matin avec une seule mesure qui n'est pas annoncée évidemment dans la plénière, mais que nous avons reçue avec beaucoup de stupeur et de colère, à savoir faire des économies sur le dos des groupes politiques de la région, à savoir le groupe majoritaire et le groupe minoritaire. En gros, le licenciement de 2 collaborateurs. Si vous faites des économies, les collectivités savent le faire généralement. On ne remplace pas des personnels qui partent à la retraite. Là, manifestement, vous étiez là, vous avez vu donc l'échange que nous avons eu. Il assume pleinement une décision qui n'est pas du tout basée sur des économies budgétaires, mais simplement sur une vengeance politique. Une décision modificative n'est pas directement retirée ou ajoutée. Ça peut être aussi rajouté seulement parce que vous avez reçu d'autres subventions, soit de l'État, soit des fonds européens. Effectivement, nous avons réajusté certains projets avec des fonds européens parce que nous connaissons un peu les difficultés aujourd'hui de la situation financière de l'État. Donc, pour poursuivre tous ces gros chantiers, il fallait effectivement un réajustement, chose que nous avons fait. Nous avons d'autres projets qui ont été abandonnés parce que les communes, certaines collectivités ne peuvent pas effectivement mettre les 20%. Donc, la collectivité aujourd'hui a dû prendre en maîtrise d'ouvrage ces chantiers pour pouvoir poursuivre ces travaux. Donc, c'est seulement cela. Et par la suite, nous avons demandé aussi à l'Assemblée de nous permettre déjà d'ouvrir une ligne budgétaire de trésorerie de manière à pouvoir payer effectivement les factures qui rentrent à la région. Comme vous le savez, quand vous utilisez des fonds européens, vous êtes remboursé des mois après, mais vous devriez sortir de l'argent. Donc, cette ligne de trésorerie va pallier à ce que nous puissions rester dans nos 25 ou 30 jours de délai de paiement. Et aussi, nous avons voté nous avons demandé aussi à l'Assemblée l'autorisation de pouvoir ouvrir le cadre budgétaire pour nous puissions continuer le fonctionnement de la région dès le 1er janvier, car comme vous le savez, sinon vous êtes obligé d'attendre le budget pour pouvoir payer. Donc la loi nous autorise ce cadre budgétaire, donc nous l'avons fait. Et actuellement, nous sommes aussi sur les rapports des collectivités, des SEM, des syndicats que nous finançons. C'est une demande de l'État, c'est une loi. On doit effectivement, chaque fin d'année, avoir les rapports des SEM, des syndicats devant l'Assemblée. C'est ce que se fait aujourd'hui. Un reportage d'Olivier Félix.
Et le préfet, lui, poursuit son tour des communes de Guadeloupe et a fait aujourd'hui une halte à Petit Canal. Une visite de travail pour cibler les projets qui bénéficieront d'un accompagnement de l'État, comme la zone commerciale du Vermont ou l'extension du cimetière. On fait le point avec Xavier Lefort, préfet de région, et Blaise Mornal, maire de la ville de Petit Canal. L'objectif de ces visites communales, je suis accompagné de Jean-François Mognotte, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, et des équipes, c'est vraiment de faire le tour des dossiers. Voilà, c'est pas une visite protocolaire, c'est une visite de travail. On vient ici à Petit Canal avec les équipes, les différents services de l'État, et on passe en revue les différents projets de la commune pour voir comment on peut appuyer, les aider, apporter de l'expertise, etc. On a parlé effectivement des problématiques d'extension du cimetière, on a parlé du projet, moi je trouve très intéressant et projet de zone d'activité économique de Vermont, voilà, qui est un projet qui a vocation aussi à recentrer l'activité économique sur le Nord Grande Terre et éviter effectivement d'avoir à faire ses courses forcément effectivement aux abîmes. Voilà, je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc il y a des très très beaux projets portés par la commune. On a des projets de réhabilitation de la plage de Saint-Maurice, etc., qui est aussi un projet qu'il va falloir qu'on suive avec l'ADEAL, parce qu'il y a des enjeux environnementaux. Voilà, donc nous on est là pour travailler sur les projets, échanger avec le conseil municipal, avec monsieur le maire et ses équipes, et on repart avec les dossiers. Puis maintenant on va refaire derrière techniquement sur chacun des sujets des réunions pour essayer pour voir comment on avance. On a vu plusieurs dossiers avec le préfet. Dans un premier temps, on a fait un bilan sur les projets qui ont été accompagnés par les services de l'État. Donc on a fait un bilan sur le site de Duval, où nous avons des aménagements qui ont commencé. Nous avons 200 000 euros de travaux avec un accompagnement de 80% par le FAI. Donc il était important pour nous de faire un état de ce projet avec le préfet. Nous avons 600 000 euros, un peu plus de 600 000 euros d'accompagnement sur l'extension du cimetière. Il est important aussi de parler d'autres projets à venir qui auront besoin d'accompagnement. Nous allons au niveau de l'ancienne prison faire une visite parce que nous avons un patrimoine, je dirais, historique qui a besoin d'être conforté par rapport à l'effet du temps. Ah bah bien sûr, on parle des financements, voilà. Donc vous savez que le sujet c'est le nerf de la guerre, donc je dirais pas tout fini par c'est d'une question de sous, mais voilà. Donc il y a aussi des questions de financement qui sont très importantes, voir comment sur les différents fonds de l'État, que ce soit le fonds exceptionnel d'investissement, la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, etc. Comment on programme, parce que c'est aussi important, parce que nous ça nous permet de programmer des opérations. On n'a pas forcément les moyens pour faire tout de suite, mais nous, après, on s'engage sur des opérations pluriannuelles et on programme les fonds en fonction des projets de la commune. Un reportage de Charlie Dagonia. Et à l'occasion de Novembre Bleu, la ville de Bémao sensibilise ses agents au dépistage du cancer de la prostate, de la verge et des testicules. Souvent passées sous silence, ces maladies peuvent être bien traitées si elles sont repérées de manière précoce. Encore faut-il le savoir, ce pourquoi les hommes étaient conviés à une matinée d'information. Regardez. C'est vrai que nous sommes en Novembre Bleu et aucune manifestation dans aucune collectivité, je n'ai entendu parler de cette sensibilisation. Donc pour moi, c'était presque une obligation que la ville de Bémao le fasse avec ses agents pour un peu leur faire comprendre que c'était quelque chose de grave et que quand on n'est pas détecté assez tôt, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Je pense qu'il faut que nous soyons près de nos agents pour tout leur expliquer, surtout leur demander de s'occuper dès qu'ils ont quelque chose de pas très normal. Je pense que c'est une très bonne action. Je pense que sensibiliser le plus grand nombre sur les maladies existantes, je pense quand même que c'est une très bonne action. Novembre Bleu, je ne connaissais pas, j'ai connu Octobre Rose et c'est une très belle initiative de la part de la collectivité qui a été réussie. Je pense que ça va permettre à tout chacun des hommes se permettre d'aller se dépister pour toute maladie qui existe pour les hommes et c'est très important ce geste. J'avais pas jusqu'à il y a une semaine de ça, j'avais pas conscience j'avais pas en tout cas connaissance de ces cancers qui existaient, la prostate, la verge et le testicule. J'avais pas cette information du tout. Je l'ai appris il y a à peine une semaine. Seul le plus fréquent, la prostate.
Mais il y en a plein d'autres qui existent, donc vaut mieux aller se dépister, au moins c'est pour préserver, pour avoir une très belle vie au niveau de la santé. Je pense que la démarche que nous avons effectuée permettra très certainement à d'autres collectivités de réagir et de pouvoir eux également sensibiliser leur personnel. Et afin de préserver la plage de La Perle, la municipalité de Deye adhère au programme Best Life. Ce dernier permettra la plantation d'arbres pour revégétaliser ce site littoral. Regardez. Nous sommes là pour parler d'un projet que nous avons signé avec l'Europe, l'Office français de la biodiversité, le Parc national, la DEAL, et qui s'appelle Best Life. Donc dernièrement, il y a une présentation de ce concept, de ce projet en Guadeloupe avec différentes communes qui ont répondu à cet appel à projet. Et aujourd'hui, nous avons voulu porter l'information à la population du quartier, mais aussi à la population de Deye et de la Guadeloupe, de façon à présenter leur contenu. En fait, le projet, c'est quoi? C'est renaturer la plage sous le plan floristique. Parce que, comme on va expliquer tout à l'heure à la population, il y a toujours un accord, une harmonie entre la mer et l'arrière-plage. Et notamment, ici à La Perle, il y a un corridor écologique qui met en relation la montagne derrière et la mer. Donc on a toute une végétation et toute une faune qui est adaptée à cette zone. Et avec la destruction de la plage, ce sont au fur et à mesure des espèces qui disparaissent et cette biodiversité qui se trouve en grand danger. Alors dans le cadre de la charte du parc national qui lie la collectivité avec notre établissement, la collectivité a identifié cet axe de travail. Ils ont demandé un appui du parc sur la conservation de ce site. Alors d'un point de vue, l'intérêt pour le parc, il est aussi très important parce qu'il permet, nous, de conserver nos écosystèmes littoraux et marins. On a l'île Kawan qui est juste à côté, qui est un cœur de parc. C'est un site qui est en lien biologique avec la plage de La Perle. Il y a des échanges de plantes qui se font. Il y a des va-et-vient avec les poissons, avec les oiseaux. Et donc, le fait d'avoir un site terrestre en bonne santé favorise également le cœur de parc. Alors Best Life 2030, c'est un programme européen d'accompagnement technique des collectivités, également de subvention, qui permet de subventionner et de financer des projets à hauteur de 100 000 euros et de 95% de subvention, des projets qui visent à restaurer et ou préserver la biodiversité des territoires ultramarins européens. La protection de la biodiversité, c'est quoi? C'est que localement, nous puissions agir, même si cette action n'est pas grande, mais ça peut contribuer à freiner. Mais après, ce sont les États qui doivent prendre des dispositions justement pour mettre en place des dispositifs et prendre aussi des mesures pour protéger cette biodiversité, protéger la planète. Je l'ai fait. Et de retour sur le plateau, nous parlons effectivement d'un hommage qui sera rendu à nos ancêtres méritants. Et à cet effet, je reçois Josie Balsamon, présidente de l'association KEK. Et nous avons également Ndougou Kwaku, président du mouvement politique et spirituel Moon, qui nous vient de la Martinique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors parlez-nous justement plus amplement de cet hommage qui sera rendu à nos ancêtres méritants. On en discutait tout à l'heure hors plateau. Vous avez déjà organisé un hommage justement pour Kalala l'an dernier. Absolument. On est le 15, donc effectivement ça fait un an, un jour que Kalala est parti. Donc nouvel hommage. Voilà, nouvel hommage. C'est-à-dire l'an dernier, je l'avais fait sur deux jours. Mais là, comme il pleuvait tellement, alors j'ai fait sur un jour. Voilà. Et j'ai voulu inviter mon ami Ndougou Kwaku. Je voulais l'inviter parce que c'est lui qui a fait la cérémonie au cimetière pour Kalala.
Et ça m'a fait tellement plaisir. Alors j'ai dit non, aux 2e édition, je l'invite chez nous en Guadeloupe pour pouvoir faire une émission encore, enfin voilà, pour Kalala. Pouvoir, Alors on sait effectivement que M. Ndougou Kwaku, effectivement, bon, vous avez un profil singulier, vous avez créé carrément un mouvement politique mais spirituel. Est-ce que c'est quelque chose qui prend? Est-ce que les gens comprennent maintenant effectivement ce message et cette part de spiritualité? C'est tellement vrai que nous sommes passés en 2 ans de 25 000 abonnés sur Facebook à 113 000. Et c'est tellement vrai qu'on gêne que le 31 octobre, juste avant que nous fassions la déclaration d'indépendance, parce que nous avons fait une déclaration d'indépendance, ils nous ont piraté notre page. Donc si on ne gênait pas, si ça ne prenait pas, on va dire qu'on a dit que nous ne pas voir des mangos qui pas mis. Donc il y a une ouverture des consciences? Il y a une ouverture, un éveil. La conscience, elle est toujours là, elle s'éveille. Et en fait, les gens comprennent bien que l'organisation de la société, elle doit être différente. Et nous sommes des êtres sacrés. Et donc, nous devons tout considérer comme sacré et construire la société autour de ce sacré. Alors, on parle d'avancée, on parle d'évolution, mais on n'oublie pas effectivement ceux qui ont fait ce que nous sommes finalement, donc nos ancêtres méritants. Pendant plusieurs mois, il y avait des mobilisations en Martinique et tout le monde disait à ce moment-là « Zancet Pakamo ». Exactement. Ça a été notamment pendant la mobilisation chlordécone. Et ce sont des femmes qui ont inventé ce chant. Et parce que pour nous, justement, nous sommes dans le matriarcat. C'est-à-dire le partage de l'amour, la puissance de la mère, la puissance d'une femme, la puissance créatrice et procréatrice. Et c'est ça. Et nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes puissants et qu'il faut manifester sa volonté de puissance. Nous pouvons le faire dans l'alimentaire, dans le vestimentaire, dans la technologie, avec la géothermie que prônait Kalala Omotunde. Et nous sommes à l'origine de quasiment toutes les sciences de la Terre. Nous sommes à l'origine de la civilisation. Des messages que vous souhaitez faire passer justement lors de cet hommage? Oui. Kalala, Kamit, Kawikera, Wanakaera, Kalinago. On retrouve la racine K, c'est-à-dire la racine de la force vitale, c'est-à-dire de la force divine, qui est contenue dans chaque brindille, dans chaque cellule, dans chaque molécule. C'est ce qui construit la vie et nous sommes pour le respect, l'harmonie de ces valeurs. Nous sommes sur 4 piliers, vérité, justice, harmonie, rectitude, la Mahat, et nous prônons une société mahatique. Alors il y aura cet hommage qui sera rendu donc à Kalala, oui. Mais pas que, Doumbouya Fakoli aussi. Aussi, parce que nous allons parler beaucoup de la religion. Tu as vu comment Doumbouya Fakoli a été emprisonné par rapport à... Il parlait de la religion, et quand tu regardes la religion musulmane et la religion catholique, c'est des choses qu'on nous a battues pour pouvoir être dedans, et les pasteurs viennent fort dedans en Afrique. Alors nous allons aussi parler de la religion... on va parler beaucoup de la religion aussi. Voilà. Très bien. Alors, je souhaite dire que ce n'était vraiment pas prévu au départ que je fasse la libation pour Kalala. Ça a été fait comme ça. Et je veux dire que je me suis appuyé sur tous les textes et toutes les vidéos. Et aussi sur les échanges que j'ai pu avoir avec Doumbouya Fakoli à l'époque. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est notre doyen. Et là, maintenant qu'il a traversé, sa parole est encore plus puissante, comme celle de Nusiré Kalala Omotunde. Voilà. Alors ça va se passer où? Ça va se passer samedi à Kokoye, Woodchablis. Alors j'ai mis des Kwaank pour que les gens suivent les Kwaank. Voilà, ça va se passer comme ça. Et puis on va passer une bonne soirée. Et puis je suis contente que mon invité d'honneur, Kwaku, est venu. Et ça me fait plaisir de le recevoir en Guadeloupe et de faire cet hommage à Kalala et Fakoli. Merci beaucoup, Kwaku. Merci. Merci de l'invitation. Nous sommes honorés d'être ici. Et puis, vraiment, il y a un esprit de corps, d'unité à faire avec justement notre nature, avec ce que nous sommes et avec la fréquence vibratoire de nos ancêtres qui passe du visible à l'invisible. Et nous savons que l'invisible est plus puissant que le visible. Il faut un alignement des fréquences. Exactement. Oui, exactement. Voilà, sinon vous n'êtes pas debout. Et ce que vous ne voyez pas de votre corps est plus important que ce que vous voyez.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau, nous annoncer donc cet hommage qui sera organisé pour nos ancêtres méritants. Ce sera ce samedi, à Cocoyer, au Gosier. C'est indiqué, donc n'hésitez pas. Aussi, vous êtes sur les réseaux? Oh oui, on est sur le réseau et puis vous allez voir. Et puis c'est pas facile, c'est pas difficile parce que vous avez la Croix-Ancre qui va vous suivre et vous allez directement chez moi. Voilà. Vous pouvez suivre aussi sur nos réseaux, puisque nous avons aussi la page Facebook, ma page Facebook personnelle est encore d'actualité. Ils n'ont pas encore réussi à la planter, donc on peut toujours voir nos actualités là-dessus. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on se rend maintenant à Basse-Terre pour le lancement du grand boulevard artisanal et agricole. Plus d'une centaine d'exposants étaient présents pour montrer le savoir-faire en termes de production locale. L'occasion de découvrir des entreprises comme Happy Rhizophène qui fait de l'élevage de vers de terre pour de la fabrication d'engrais naturels. Regardez. Oui, c'est très important d'avoir ce boulevard à Basse-Terre. On l'avait fait déjà l'année dernière, le boulevard des artisans. Maintenant, il prend de l'ampleur puisque ça s'appelle le boulevard artisanal et agricole. On est content que ça soit à Basse-Terre, ça valorise le sud Basse-Terre. Plus de 40% des exposants sont d'ailleurs du sud Basse-Terre. Et puis l'espace est vraiment bien adapté pour ça. C'est la raison pour laquelle je suppose que les organisateurs avec nous, région, communauté d'aglo et surtout la Chambre des métiers, a accepté de refaire ce boulevard ici même. Il est dans la ville, il est sur l'esplanade, il est ouvert sur le Couronne Olivos, le centre-ville. Donc pour nous, c'est une grande fierté d'accueillir ce boulevard. La qualité est là, vous savez. Moi, je suis étonné de voir qu'il y a autant de talents en Guadeloupe. Je me dis que où se cachent tous ces talents-là. Donc c'est l'occasion jamais de voir que la chaîne métier met en valeur tous ces artisans qui ont besoin de cette vitrine pour pouvoir montrer leur savoir-faire et puis surtout en fin d'année comme ça fait un petit peu d'argent. Tout cela pour moi, ici à Basse-Terre sur cette esplanade, est vecteur de développement touristique. Donc on est vraiment très satisfait. On félicite tous les exposants avec un show de mode qui sera animé par Iman et surtout un plateau artistique incroyable. Donc c'est l'économie encore du pays que nous faisons fonctionner. Oui, il est important pour moi d'être présent, déjà pour me faire connaître. Donc pour avoir plus de clientèle, pour qu'on me voit plus. Et je sais que je propose un produit de qualité pour que les Guadeloupéens puissent en profiter. Alors moi je fais du lombricompostage, donc de l'élevage de vers de terre. Et les vers de terre me donnent de l'engrais naturel. Donc il y a deux formats, il y a un solide et un liquide. Le liquide est hyper concentré. Et les deux vont servir à stimuler les défenses de la plante et aussi à améliorer les récoltes par exemple. Ou à améliorer tout ce qui est floraison. C'est très bon pour tout ce qui est floraison. Par exemple, si vous avez des arbres fruitiers qui ne portent pas, ça aide à rebooster la plante et faire que les plantes portent. Et c'est aussi bon pour les plantes en pot que les plantes en sol. Et c'est vraiment pour tout type de plantes. Maintenant, comme je le dis à nous maintenant, de nous mettre ensemble pour pouvoir vraiment cultiver en Guadeloupe pour que nous puissions avoir une bonne autonomie alimentaire. On a les possibilités, on a des terrains, on a des professionnels. Quand l'artisanat gagne, l'agriculture gagne, c'est la Guadeloupe qui gagne. C'est le monde économique qui bouge énormément. Et puis nous sommes missionnés pour ça parce que le rôle de la chaîne de métier avant tout, c'est la promotion de l'artisanat. Donc nous essayons en tout cas, quand nous sommes accompagnés, de le faire bien. Et parlons maintenant des élèves du collège Richard Samuel à Gourbert qui ont participé à une dictée créole avec Mbitako et Benzo. Regardez. Pour un premier dictée en radio, que ça va prendre plaisir. Il y a l'autre petit monde qui va suivre, parce qu'on va prendre un cours créole dans l'école, mais on va sentir un mélange là. Et leur expliquer, bon, ils font une révision pour pas faire trop faute, mais on va sentir ces petits monde qui a un mélange, mais qui tire. C'était très intéressant, ça a permis de découvrir comment écrire le créole. Je savais pas très bien écrire le créole. Et j'ai pu découvrir des mots, même si je le connaissais déjà. Mais ça m'a permis de découvrir encore plus. En vrai, la dictée, c'est... comment dire? C'est bien parce que ça nous apprend un peu plus notre culture. C'est d'avoir tissé c'est en métal rose, d'accord, mais c'est à Goubet. C'est la carité Goubet. Et c'est à Goubet même qui fait une vieille. Et hier, qui a fait d'abord 10 ans qu'il a laissé nous. C'est pour ça, l'entendre cet anniversaire à moi, le 10e anniversaire à moi, on dit, ah non, et en ça, il toujours fait bel texte ça dans Shanghai, dans Chantier. Alors, on dit, non, on a un texte, chien là, j'ai appris. Les règles du créole, Benzo a expliqué seulement en une petite demi-heure les quelques rudimentaires de la langue créole. Donc, ce qui explique aussi que nous ne pouvons pas être trop durs avec les notes réalisées
4 fautes, c'est déjà pas mal. Bon, 8 pour le 3e prix. Bon, je trouve pour un début, c'est déjà pas si mal. La ville de Gobert est très attachée à la culture, surtout à la langue que nous parlons tous les jours, le créole. Mais il faut aussi nous savoir marquer. C'est important, des journées comme là, et assurer pas peut-être, ça certain que nous sommes ouverts. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.